Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie. Nous arrivons à la finale de notre parcours de méditation des 20 mystères du Saint-Rosaire. Et ce cinquième mystère est étroitement lié au précédent, le mystère de l'Assomption. La Vierge Marie est montée corps et âme, accueillie par la très sainte Trinité. Ça nous fait arrêter à ce niveau-là. Et le cinquième mystère glorieux consiste donc à nous signaler ce qui s'est passé dans ce mystère trinitaire, c'est le couronnement. La très sainte Trinité couronne sa créature bien-aimée, l'humble fille de Nazareth, Marie. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 20e, verset 20, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Et on n'a pas la réponse. En 1854, le bienheureux pape Pie IX écrivait, lors de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, je cite, « Le Seigneur a établi la Vierge Marie, reine du ciel et de la terre, et elle se trouve exaltée au-dessus de tous les cœurs des anges et de tous les saints du ciel, à la droite de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et le vénérable pape Pie XII écrivait en 1950, soit un siècle plus tard, lors de la proclamation du dogme de l'Assomption, je cite, « La Vierge Marie fut élevée dans son corps et dans son âme à la gloire suprême du ciel où, reine, elle resplendirait à la droite de son Fils, roi immortel des siècles. » Voilà la réponse que nous pouvons donner à cette interrogation : qui siège à la droite du Christ ? Revenons au 1er siècle de l'histoire de l'Église. Déjà au 4e siècle, dans l'iconographie, on représentait la Vierge Marie à la droite du Christ comme reine. Dans l'encyclique Aeceli Reginam de Pie XII, je reviendrai sur cette encyclique qui est très importante pour notre sujet, il est écrit « La Vierge Marie est représentée en reine et en impératrice, assise sur un trône royal, ornée d'un signe royaux, ceinte d'un diadème, entourée d'une cohorte d'anges et de saints, montrant qu'elle domine non seulement les forces de la nature, mais aussi les attaques perverses de Satan. » Et l'iconographie elle-même va jusqu'à représenter donc son fils Jésus en train de la couronner. On voit ça fréquemment, et notamment ici, dans l'église de Val-Fleury, le bas-relief du maître-autel représente le Christ qui couronne sa mère, montée au ciel. Ce n'est pas seulement le Christ qui est représenté en train de la couronner, comme nous le voyons devant nous. Cette peinture représente la Sainte Trinité. C'est une œuvre trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, un seul Dieu qui couronne la Vierge Marie. Et en couronnant la Vierge Marie, Dieu couronne ses propres dons, comme c'est dit dans la préface Eucharistie. Dieu est la source de toute réussite, de toute gloire,
de tout chef-d'œuvre. Et son plus grand chef-d'œuvre, c'est la Vierge Marie. Et c'est lui qui en est l'auteur. Ainsi, en la couronnant, eh bien, c'est lui-même qu'il glorifie. En termes de représentation, de couronnement de la Vierge Marie, il y a aussi les statues. Alors, il faut savoir que c'est un rituel bien précis dans l'Église catholique que de couronner une statue. C'est un privilège rare qui est accordé à quelques statues, et cela suppose un décret de la part du pape. Et ça a été le cas ici à Val-Fleury. La statue de la Vierge à l'Enfant a été couronnée le 31 mai 1860, après que ça a été demandé au pape, et elle répondait aux 3 critères, à savoir l'antiquité de la statue, un grand concours de peuples qui vénèrent cette statue, et les miracles qui sont faits à travers cette statue. Ainsi, nous voyons dans l'expression artistique de l'Église combien le couronnement de la Vierge Marie est présente. Mais aussi au niveau de la musique, des hymnes. Et il y a des hymnes célèbres comme le Salve Regina, en latin Salut Reine, Regina Reine. C'est cet hymne qui a été écrit non loin d'ici, au Puy-en-Velay, au Moyen-Âge. Il y a aussi le fameux Regina Coeli, Reine du ciel. Un autre hymne bien connu, Ave Regina Coelorum. Ces hymnes latines qui ont nourri l'Église à travers les siècles et encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis de façon aussi plus populaire, la litanie de la Vierge Marie, la litanie dite de Lorette. Cette litanie qui comprend 13 invocations à Marie-Reine. Il y en avait 12 et c'est le pape Jean-Paul II qui en a rajouté une 13e, Marie-Reine des familles. Malgré tout cela, il n'y avait pas encore de fête liturgique pour Marie-Reine. Et c'est au XXe siècle que les choses se sont précisées. À travers les congrès mariales, il y avait vraiment une demande du peuple chrétien à ce qu'on introduise une fête. Et surtout après que le pape Pie XI, en 1925, a institué la fête du Christ-Roi. Et ceci était comme un tremplin qui a aidé donc le pape Pie XII a institué la fête de la bienheureuse Vierge Marie-Reine. On dit plus familièrement la fête de Marie-Reine. Et ceci, il l'a fait précisément en 1954, lors du centenaire du dogme de l'Immaculée Conception. Tout se tient. Alors, le pape Pie XII, avant de mettre dans le nouveau calendrier liturgique cette fête, il a écrit une encyclique, donc un document qui s'appelle Ad Coeli Reginam. Il est très important ce document parce qu'il explique tout en fait, pourquoi on est capable de dire que Marie est reine. Et nous avons notamment au numéro 45, le pape Pie XII écrit « Nous décrétons et instituons la fête de Marie-Reine, qui se célébrera chaque année dans le monde entier le 31 mai. Nous ordonnons également que ce jour-là, on renouvelle la congrégation du genre humain au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. C'est là, en effet, que repose le grand espoir de voir se lever une ère de bonheur où régneront la paix chrétienne et le triomphe de la religion. » Après le Concile Vatican II, la fête de Marie-Reine, qui a strictement parlé n'est qu'une mémoire obligatoire, a été déplacée au 22 août pour conclure l'octave de l'Assomption. Et c'est très justement fait. 8 jours après l'Assomption, on fête Marie-Reine, 2 mystères intimement liés. Au cours de ce même Concile Vatican II, la constitution dogmatique Lumen Gentium au numéro 59 a énoncé ce qui suit. La Vierge Immaculée, préservée de toute tache de la faute originelle, au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps, et elle fut exaltée par le Seigneur comme Reine de l'univers.
afin de ressembler plus particulièrement à son Fils, Seigneur des Seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. » Fin de citation. Donc reine de l'univers, ça signifie reine du ciel et de la terre, à l'instar de son Fils, qui est aussi roi de l'univers. Donc c'est-à-dire, elle est reine de toutes les créatures visibles que nous sommes, mais aussi invisibles, les anges. Alors, la Vierge Marie, c'est toujours dans la cyclique Ad Celi Reginam, la Vierge Marie, Mère de Dieu, règne. C'est pas seulement de la représentation, règne sur l'univers entier avec un cœur maternel, tout comme elle est sainte d'une royale couronne de gloire dans la béatitude céleste. Alors regardons de plus près cette encyclique de Pie XII, Ad Celi Reginam. Tout d'abord, remarquons bien que, à la différence de l'Assomption, où Pie XII avait écrit aussi un texte qui relevait d'un dogme, d'une vérité de foi, pour la royauté de Marie, il ne s'agit pas d'un dogme, mais cependant d'une vérité qui est bien appuyée sur la tradition des siècles et sur la pratique liturgique. Tradition, liturgie, pour appuyer cette vérité qu'est la royauté de Marie, mais qu'en est-il de la Sainte Écriture ? Dans la Bible, il n'est à aucun moment cité le couronnement de la Vierge Marie. Alors il y a deux préfigurations dans l'Ancien Testament. Il y a Esther, la reine Esther, qui préfigure la reine Marie, et la reine Bethsabée, donc la femme, l'épouse de David et la mère de Salomon. Il y a là deux préfigurations. Et puis dans le livre de l'Apocalypse, nous y reviendrons à la fin, il y a le verset 12, donc cette femme couronnée de 12 étoiles. On ne précise pas que c'est la Vierge Marie, même si une juste interprétation nous fait comprendre qu'il s'agit de la Vierge Marie, ou plus généralement de l'Église. Cependant, dans la Sainte Écriture, il y a bien ce nom de Myriam, de Marie. Et ce nom, justement, c'est écrit dans l'encyclique de Pie XII. Ce nom, selon saint Jérôme, a plusieurs interprétations. Et saint Jérôme, comme dernière interprétation, donne « Il faut savoir qu'en syriaque, Marie signifie souveraine ». Après lui, saint Chrysologue formule la même pensée d'une manière encore plus affirmative. Il dit « Le mot hébreu « Marie » se traduit en latin « souveraine ». L'ange l'appelle souveraine au moment de l'Annonciation pour qu'elle cesse de trembler comme une servante, elle à qui l'autorité même de son Fils a obtenu de naître et d'être appelée souveraine. Revenons à la tradition de l'Église qui ne cesse d'honorer la Vierge Marie de ce titre de reine, comme notamment l'a si bien formulé saint Alphonse Marie de Ligorie, qui essayait de rassembler tous les témoignages des siècles précédents en disant « Puisque la Vierge Marie a été élevée à la dignité si haute de Mère de Dieu, c'est à bon droit que l'Église lui a décerné le titre de reine. » Saint Alphonse, qui est docteur de l'Église. Alors, dans cette encyclique de Pie XII, il est affirmé que la théologie donc explique comment la Sainte Vierge est reine. L'argument principal sur lequel se fonde la dignité royale de Marie est sans aucun doute sa maternité divine. Dans l'Évangile selon saint Luc, on affirme du Fils qui sera engendré par la Vierge, je cite, « Il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera dans la maison de Jacob éternellement,
et son règne n'aura pas de fin. Fin de citation. En outre, Marie est proclamée par sa cousine Élisabeth, mère du Seigneur. Il s'ensuit logiquement qu'elle-même est reine, puisqu'elle a donné la vie à un fils qui est roi et seigneur de toutes choses. Cependant, la bienheureuse Vierge doit être proclamée reine non seulement à cause de sa maternité divine, mais aussi parce que selon la volonté de Dieu, elle joua dans l'œuvre de notre salut éternel, à la croix, un rôle des plus éminents. Je cite dans l'encyclique, « Comme le Christ, pour nous avoir rachetés, est notre Seigneur et notre Roi à un titre particulier, ainsi la bienheureuse Vierge est aussi notre Reine et souveraine à cause de la manière unique dont elle contribua à notre rédemption, à notre salut, à notre sauvetage, en donnant tout d'abord sa chair à son Fils, et deuxièmement, en l'offrant volontairement pour nous, au pied de la croix, désirant, demandant et procurant notre salut d'une manière toute spéciale. Et ceci est clairement exprimé lors d'une apparition à Fatima. Son cœur immaculé est entouré de la couronne d'épines. Donc elle est couronnée reine au pied de la croix par sa coopération à l'œuvre de son Fils qui nous sauve. Je reviens à l'encyclique. En conclusion, comme le Christ, nouvel Adam, est notre roi, parce qu'il est non seulement Fils de Dieu, mais aussi notre Rédempteur, notre Sauveur, il est également permis d'affirmer, par une certaine analogie, que la Sainte Vierge est reine, et parce qu'elle est mère de Dieu, et parce qu'elle est comme une nouvelle Ève, elle fut associée au nouvel Adam, notre Sauveur. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, ces deux choses-là, qui fait qu'elle est reine, parce qu'elle est la mère de Jésus et parce qu'elle était au pied de la croix. Alors, dans l'encyclique, le pape Pie XII précise bien, sans doute, seul Jésus-Christ, Dieu et homme, est roi, au sens plein, propre et absolu du mot. Marie, toutefois, participe, donc on est vraiment dans l'idée de participation. Jésus fait partager sa royauté. Marie participe aussi à sa dignité royale. C'est une belle expression, dignité royale. De cette union avec le Christ, on ne peut jamais séparer Marie et Jésus, Jésus et Marie. De cette union avec le Christ découle la puissance royale qui l'autorise à distribuer les trésors du royaume de son Fils. Enfin, cette même union avec le Christ, Jésus et Marie, est source de l'efficacité inépuisable de son intercession maternelle auprès du Fils et du Père. Dans l'encyclique, le pape rappelle que Jésus opère des miracles et répand des grâces pour notre bien. On en a tellement besoin. Par le moyen de son humanité, spécialement de son Sacré-Cœur, aussi à travers les sacrements, les sacramentaux, à travers les saints. Dieu aime répandre ses grâces, ses aides, ses secours, ses faveurs par ces biais-là. Et le pape Pie XII dit alors, a fortiori, par la Vierge Marie. Et en effet, Marie est canal de grâce, comme dit saint Bernard. Alors voilà ce que dit le pape Pie XII dans son encyclique. Vraiment, c'est avec un cœur maternel et traitant l'affaire de notre salut, qu'on n'aille pas en enfer. Elle se préoccupe de tout le genre humain, vous comme moi, ceux qui nous ont précédés, ceux qui viendront après nous, de tous. Marie obtient audience par la puissance de ses supplications maternelles. Elle supplie sans cesse. Elle reçoit tout ce qu'elle demande et n'éprouve jamais, c'est pas Pie XII qui dit ça, jamais de refus.
À ce propos, le pape Léon XIII déclara que la bienheureuse Vierge Marie dispose d'un pouvoir presque sans limite pour concéder des grâces, pour nous obtenir ces grâces. Et saint Pie X ajoute que Marie remplit cet office, pour ainsi dire, par droit maternel. Donc, soyons bien conscients qu'avec sa puissance de reine, la Vierge Marie a une puissance de reine, elle ne cesse de travailler à notre salut pour sauver des âmes. Et on pourrait dire, même si ce n'est pas encore un dogme, elle est co-rédemptrice. Elle ne cesse de travailler à la rédemption, au salut des âmes, toujours en union avec son Fils. Elle ne fait que participer à l'œuvre de son Fils, qui est l'unique sauveur. La Vierge Marie, comme reine, donc la reine, c'est celle qui donne la direction, elle ne cesse de guider les âmes au port du salut. Après le déchaînement de la mer, elle amène les âmes au port du salut, ce qui lui vaut ce titre de Stella Maris. Stella Maris, étoile de la mer, qui nous conduit au port du salut. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages qui nous sont rapportés, où on voit combien Marie Reine est intervenue en faveur de telle personne, de telle situation, de tel pays, pour le monde. Alors saint Alphonse Marie de Ligorie en a fait comme une collection dans ce fameux livre « Les gloires de Marie ». Lisez-le, vous verrez à quel point elle est présente auprès de nous, même si elle est au ciel. Et puis, repensons à toutes ces apparitions à travers les siècles, spécialement au 19e, 20e siècle, où elle intervient comme reine pour aider ses enfants à prendre le bon chemin qui mène au ciel. Rappelez-vous cette apparition à Fatima, où elle montre à des petits-enfants l'enfer. C'est la reine qui dit à ses enfants, mais ne prenez pas ce chemin-là, prenez le chemin du ciel. Comme toute maman qui ne veut pas que ses enfants tombent et se fassent mal. Marie reine, elle est reine, mais elle est aussi mère, et ça on ne peut pas le séparer. On l'a bien expliqué tout à l'heure, l'une des raisons pour lesquelles elle est reine, c'est parce qu'elle est mère, elle est maman de Jésus. Alors, elle veut participer à notre salut, comme reine, mais aussi comme mère. Et le pape Paul VI disait « Assise aux côtés du roi des siècles, Marie resplendit comme reine et intercède comme mère. » C'est joliment dit. Elle resplendit comme reine et elle intercède comme mère. Et dans son encyclique, Pie XII va dans le même sens. Que tous les fidèles chrétiens se glorifient donc d'être soumis à l'empire de la Vierge, Mère de Dieu, qui dispose d'un pouvoir royal et brûle d'amour maternel. Voilà. Alors ça donne une coloration à sa royauté comme reine. Elle est à la droite du Fils, du roi. Et notre Seigneur Jésus, pareil, qui est plein de miséricorde, plein de bonté, mais qui est aussi le roi de justice. Et il sait intervenir aussi pour rétablir la justice. Et on peut voir la reine à côté, la Vierge Marie, qui veut à certains moments adoucir la justice de son Fils, la reine clémente, indulgente, qui supplie son Fils, qui retient son bras justicier, comme cela est dit bien des fois, notamment dans des révélations privées, dans des apparitions. Nous savons que la petite Thérèse disait qu'elle était plus mère que reine, mais elle est les deux. Alors ce pouvoir royal, empreint d'amour, empreint de douceur, c'est un pouvoir de l'amour qui n'a rien à voir avec le pouvoir des rois de ce monde. Reprenons le début, à savoir l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 20e. Après cette demande de la mère de Jacques et Jean, les 10 autres apôtres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave.
Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Benoît XVI, au cours d'un Angélus, disait « Mais en quoi consiste le pouvoir de Jésus-Christ roi ? Ce n'est pas celui des rois et des grands de ce monde, c'est le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de libérer du mal, de vaincre le pouvoir de la mort. C'est le pouvoir de l'amour qui sait tirer le bien du mal, attendrir un cœur endurci, apporter la paix dans le conflit le plus âpre, allumer l'espérance dans les ténèbres les plus épaisses. » Allumer. Voilà. C'est un royaume de lumière. Alors ceci nous renvoie au livre de l'Apocalypse, cette couronne de lumière, cette couronne de 12 étoiles, ces 12 étoiles qui représentent les 12 apôtres, et plus généralement l'Église, et tous les sauvés, tous les saints du ciel. Et ceci, on précise aussi qu'elle avait un manteau de lumière, resplendissante comme le soleil, et sous ses pieds la lune qui représente cet astre changeant. Donc c'est la réalité changeante, c'est le monde qui passe. Donc elle a le pied là-dessus, sur l'esprit du monde, pour bien exprimer par son rayonnement qu'elle resplendit de l'esprit de Dieu et non pas du monde. L'Apocalypse 12, donc, cette femme couronnée de 12 étoiles a été vue par Sainte Catherine Labouré à Paris en 1830, à la chapelle de la rue du Bac. Elle l'a vue. Et cette médaille miraculeuse sur laquelle il y a Marie couronnée de 12 étoiles, Marie reine, eh bien, nous le savons, est à l'origine drapeau européen. Il suffit de réécouter l'histoire d'Arsène Hertz, qui avait réussi à faire passer son dessin comme drapeau européen dans les années 50. Ça montre que quand on voit un drapeau européen, il faut penser à la couronne de Marie. C'est la couronne de Marie. Et Marie est reine d'Europe. Elle est reine de l'univers, reine des nations, à titre spécial aussi reine de France. Rappelez-vous de Louis XIII qui a consacré son royaume à Marie. Marie veut aussi être reine des cœurs de chacun d'entre nous. Et elle désire qu'une seule chose, c'est qu'on soit une de ses étoiles, de sa couronne. Voilà, c'est la fierté d'une mère que d'avoir son fils qui est parvenu à la sainteté. Alors, nous sommes appelés à rendre effective cette prophétie faite à Abraham. Tu auras une multitude d'enfants comme les étoiles du ciel. Nous sommes appelés, nous aussi, à aller au ciel comme la Vierge Marie. Le but de cette vie, c'est de bien prendre le chemin qui mène au ciel, c'est-à-dire prendre ce chemin du service, de ne pas chercher à écraser les autres, à dominer, mais à servir, à savoir prendre la dernière place comme la Vierge Marie. Plus on est humble, plus on mise sur l'amour de Dieu et du prochain, et bien plus on plaît à Dieu et plus on sera accueilli par Dieu, plus notre couronne de gloire sera brillante. C'est notre espérance. Ce cinquième mystère glorieux, c'est l'espérance pour nous d'être introduits dans le royaume des cieux, d'abord en notre âme, à différence de la Vierge Marie, en notre corps seulement après la fin du monde, où nous ressusciterons, mais déjà d'être introduits en notre âme pour que notre âme soit glorifiée, qu'elle soit couronnée de gloire de Dieu, si nous avons été fidèles à ses commandements et confiants en sa miséricorde. Pour cela, nous savons qu'ici-bas, le chemin n'est pas facile et qu'il nous faut nous faire aider par notre reine. Elle n'attend que ça, elle est puissante. Elle obtient tout de son Fils. D'où l'importance de bien la prier, de prier son Saint Rosaire, de la prier dans les sanctuaires qu'elle s'est choisis elle-même, dans des lieux d'apparition ou de découverte de statues miraculeuses ou autres. Porter la médaille miraculeuse, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il y a tellement de choses concrètes qu'on peut faire pour faire grandir en nous cet amour de notre mère et notre vénération envers notre reine. Mais s'il y a bien un acte à poser, c'est celui de la consécration au cœur immaculé de Marie. C'est-à-dire vraiment de la reconnaître librement, filialement, comme notre reine, qu'elle puisse régner en notre vie, qu'elle puisse prendre les décisions à notre place, que nous puissions nous soumettre à sa volonté qui est toujours en harmonie avec la volonté de Dieu.
plus Marie régnera en notre cœur, plus nous vivrons de cette consécration à son cœur immaculé de Marie, plus on lui dira « Je te consacre mon corps et mon âme, tout ce que je suis ». Plus on s'en remettra à elle, plus on se confiera à elle, plus on s'abandonnera à elle, alors plus notre cœur sera une terre propice à accueillir la semence éternelle, à accueillir Jésus lui-même. Comme la reine qui tient Jésus roi sur ses genoux, nous aussi, Jésus viendra sur nos genoux pour régner. Plus Marie règne en nous, plus Jésus règne en nous. Et c'est le but de notre vie chrétienne. Nous le disons dans le Notre Père, que ton règne vienne d'abord en notre cœur, en faisant le bien, en aimant Dieu et son prochain, qu'il règne en nous, qu'il règne dans nos familles, qu'il règne dans notre pays, qu'il règne dans le monde, qu'il règne dans l'univers. Amen.